fois de plus, bienvenue à tous. Je crois que les partages ont été faits et nous allons aborder notre émission ce soir. Nous parlons de la place. Nous allons parler de la place du jeûne dans la vie du croyant. Dans la vie du croyant, nous entendons par croyant ici celui qui a reçu l'évangile de Jésus-Christ selon ses termes exacts, celui qui a reçu le message de Christ crucifié, mort, enseveli, ressuscité, monté, assis et régnant dans les lieux célestes. Ce message qui nous explique, qui nous aide à comprendre que lorsqu'il a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Lorsqu'il est mort, nous sommes morts avec lui. Lorsqu'il a été enseveli, nous avons été ensevelis avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Lorsqu'il est monté, nous sommes montés avec lui. Et lorsqu'il s'est assis, nous nous sommes assis ensemble avec lui. Voilà le message de l'évangile dans ce que j'appelle ces 7 étapes. Et je l'ai toujours dit, beaucoup ont reçu des messages qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Beaucoup ont reçu un message qui leur explique quelque chose qui ne les concerne pas. Un message focalisé sur l'effort de l'homme. Un message focalisé sur la culpabilité de l'homme. Un message focalisé sur l'enfer. Un message focalisé sur la nécessité de quitter une église dite morte vers une église dite réveillée. Mais l'apôtre Paul nous explique que si ce n'est pas l'évangile dans les termes que lui, il a annoncé, c'est que vous aurez cru en vain. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 5. Et puis dans l'épître aux Galates, nous pouvons lire de manière assez large sur les pensées de Paul concernant l'évangile. D'ailleurs, il appelle cela son évangile. Il dit son évangile. Et il dit que même si un ange vient du ciel et vous annonce un autre évangile que celui-là, que l'ange-là soit anathème. Il dit même lui, l'apôtre Paul, si jamais peut-être dans un moment d'égarement, je ne sais pas, venez vous annoncer autre chose, il dit que même lui, l'apôtre Paul, soit anathème. Pour vous dire combien c'est sérieux le contenu de l'évangile. Ce n'est pas tout qui est évangile. C'est pourquoi nous avons tellement de gens dans l'église qui ont l'apparence d'être chrétiens et on dit vraiment c'est des rétrogrades, c'est un frère qui, mais alors qu'il n'a jamais été frère, il n'a jamais reçu l'évangile, il est un visiteur dans l'église. Mais ce n'est pas notre sujet de ce soir. Notre sujet de ce soir, c'est jeûner en tant que des fils de Dieu. Quelle est la place du jeûne? Quel est le sens? Quel est le rôle du jeûne? La première chose qu'il est important de remarquer ici, vous savez, nous parlons toujours sur la base de la parole de Dieu. La première chose qu'il est important de remarquer ici, c'est que dans tous les épîtres du Nouveau Testament, c'est-à-dire quand vous commencez à Romains en montant, vous n'allez pas trouver une instruction demandant aux chrétiens de la nouvelle création de jeûner. Vous pouvez lire de Romains jusqu'à la fin, vous n'allez pas trouver d'instruction ou un commandement venant des apôtres ou de qui que ce soit qui demande aux chrétiens de jeûner. Est-ce que cela signifie qu'un chrétien n'a pas à jeûner? Est-ce que cela signifie que quelqu'un qui est un fils de Dieu n'a pas à jeûner? Non, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Mais nous voulons simplement commencer dès le départ par établir qu'il n'y a pas une règle ou un commandement qui est donné à l'endroit du chrétien, à l'endroit des fils de Dieu, de devoir jeûner. Et ceci aussi nous permet de comprendre que le jeûne est donc quelque chose qui se fait selon d'autres principes ou selon des occasions. Ce n'est pas un commandement, ce n'est pas une exigence, ce n'est pas un must, comme les anglo-saxons diraient. Sinon, les apôtres auraient pris le temps de développer un enseignement dessus et d'insister sur les techniques et toutes sortes de choses. Mais nous ne trouvons pas de telles instructions. Nous trouvons des instructions sur la prière, sur comment prier, sur pourquoi prier. Nous trouvons cela dans les épîtres. Nous trouvons même les enseignements sur le donner, la générosité chrétienne, le soutien de l'œuvre de Dieu par les finances et toutes sortes de choses, mais nous ne trouvons pas un enseignement dans les épîtres, particulièrement les épîtres de l'apôtre Paul, nous ne trouvons pas d'enseignement sur le jeûne. Mais nous disons aussi que cela ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé à jeûner. Ça veut juste dire que l'apôtre ou la parole de Dieu ne donne pas autant d'importance à l'exercice du jeûne, comme certains semblent le faire aujourd'hui. Certains aujourd'hui ont entraîné des chrétiens sérieux, sincères, dans des pratiques qui sont des pratiques qui peuvent terriblement mettre leur santé en danger, mettre même leur vie entière en danger. D'ailleurs, j'ai connu le cas d'une jeune sœur, j'étais à l'université à l'époque, qui était dans un programme, je ne sais plus, c'était de 45 jours de jeûne, et qui s'est évanouie, je ne sais plus, c'était le 25e jour, le 40e jour, et c'est à l'hôpital que cela a dû se régler.
Et son papa qui venait de se rapprocher un peu des questions de la foi, ça a été un choc pour lui et il a dit plus jamais. Il est rentré tranquillement dans ses biais parce qu'il a dit attends, si c'est pour aller vivre ce genre de choses, commencer à me priver de nourriture, d'eau et de toutes sortes de choses pendant je ne sais pas combien de jours, je ne suis pas sûr que je vais m'en sortir. Donc, et autant mieux dès le départ, ne pas m'engager dans ce genre de pratique. Donc, il y a des choses qui ont été développées comme ça dans l'église. On a mis l'importance. Quand un chrétien veut prier, il dit que non, je sais que je vais prier, mais je vais même jeûner pour ça. Donc, c'est comme si jeûner, c'est une autre dimension dans la prière. C'est comme si pour eux, quand tu as demandé quelque chose à Dieu et tu n'as pas de réponse, quand tu jeûnes, là, Dieu ne peut pas résister. Tu forces Dieu parce que Dieu va te regarder, tu as faim, tu es abattu, tous ceux qui te saluent en route, ah vraiment, pourquoi tu es comme ça? Non, non, on est dans un programme, on est dans un programme à l'église. Et ce qui est surprenant, c'est de voir autant de personnes qui passent autant de temps dans de telles pratiques et ne voient pas toujours les résultats, mais qui continuent de reproduire la même chose sans s'arrêter un seul moment et se demander, mais attends, ce qu'on fait là, est-ce que ça mérite vraiment d'être fait? Est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur, par le Saint-Esprit, est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur en Christ attend que nous nous retrouvions en train de faire? Il y a des gens qui sont, quand on parle de parole de Dieu, d'enseignement de la parole de Dieu, ils ne sont pas disposés. Ils ne sont pas prêts à consacrer du temps pour suivre un séminaire où on explique la personne de Christ et l'œuvre de Christ accomplie pour eux à la croix. Ils ne sont pas disponibles pour ça. Ils ne sont pas capables de prendre un livre qui peut les édifier, qui peut les aider à comprendre les voies de Dieu et lire ce livre jusqu'au bout. Mais ils sont capables de tenir 3 nuits de prière consécutives. Vous voyez, on a fini par remplacer Dieu par la prière. Dès que quelqu'un prie, il dit que non, ce n'est pas un problème. On va jeûner, on va prier, ça va se résoudre. C'est comme si le jeûne et la prière est devenu Dieu. C'est le jeûne et la prière maintenant qui est ce vers quoi on court. Vous voyez? Et ça, c'est très dangereux. La Bible nous dit que la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous. Mais elle nous dit avant ça quoi? Qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pour nous dire que quoi? La parole est fondamentale. La parole est centrale. Il n'est pas possible d'expérimenter la réalité de tout ce que le Seigneur a accompli pour nous sans la parole de Dieu. Vous voyez, et 1 Corinthiens 2,12 nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Afin que quoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Donc Dieu nous a donné des choses dans sa grâce. Mais c'est dans sa parole, c'est dans le testament qu'on va lire tout l'héritage détaillé qui a été mis à notre disposition. Donc la parole est centrale. La compréhension de la parole de Dieu est centrale. Paul va prier pour les chrétiens d'Éphèse, pour les chrétiens de Philippe, pour les chrétiens de Thessalonique, chaque fois pour qu'ils aient la compréhension. Un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance, pour qu'ils puissent croire dans la connaissance du Christ, pour qu'ils puissent comprendre avec tous les saints la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Paul, l'apôtre, était conscient que sans la connaissance, sans la compréhension, beaucoup de choses terribles allaient arriver aux gens et ils allaient croire que c'est Dieu qui est en train de leur créer ces problèmes alors que Dieu n'a rien à voir. C'est un peu ce qui se passe dans la question de jeûne. Chacun a développé ses définitions, ses techniques. On va chercher et les jeûnes de Daniel, et les jeûnes d'Esther, et les jeûnes de ci, et les jeûnes de ça. C'est déjà fondé sur le fait que pour beaucoup qui sont chrétiens, on ne leur a jamais enseigné qu'ils sont des fils, qu'ils ne sont pas conformes aux croyants de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on avait affaire à des esclaves, des gens qui étaient aliénés, des gens dont l'intelligence était encore obscurcie. Le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Ils n'étaient pas réconciliés avec Dieu. Ils n'avaient pas la vie de Dieu. Ils n'avaient pas le pardon de leurs péchés. Ils n'étaient pas des nouvelles créations. Ils n'étaient pas participants de la nature divine. Ils n'avaient pas été introduits dans le sein même de la divinité par la personne de Christ. Vous voyez, ces personnes étaient séparées de Dieu. Mais nous, en Christ, nous sommes des fils. Nous ne sommes pas des servants ou des serviteurs. Nous sommes des fils. Nous sommes participants de la nature divine. Nous siégeons ensemble dans la divinité. Christ est la tête, nous formons le corps. Et avec lui ensemble, nous sommes membres de la divinité. Nous ne pouvons plus approcher Dieu comme des esclaves. Nous ne pouvons plus approcher Dieu comme si Dieu ne voulait rien nous donner, ne voulait rien faire pour nous. Et on doit se battre et le forcer pour attirer son attention. Non, mon fils à la maison n'a pas besoin de faire tout un tas de choses pour attirer mon attention. Il a continuellement mon attention. Ce qui le concerne
est de ma responsabilité. Je n'ai pas à attendre qu'il vienne pleurer, que tout le monde le voit battu dans le quartier, affamé, ainsi de suite, pour que je puisse lui donner son pain ou ce dont il a besoin chaque jour. Il faut qu'on arrête de donner ce mauvais témoignage du Père aimant qu'est notre Dieu. Donner l'impression qu'il ne veut rien donner à ses enfants, il ne veut rien faire de bon pour ses enfants. Il faut que ses enfants jeûnent, qu'ils prient, qu'ils souffrent pour avoir la moindre chose, les choses que les non-chrétiens obtiennent sans effort. Gloire à Jésus. La Bible nous dit quoi? En vain vous levez, ça c'est dans les psaumes. Hein? Vous voyez, la profondeur prophétique de David lui permettait d'avoir une lecture de certaines choses qui n'étaient même pas de son alliance. Il dit, en vain vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard le soir. Mangez-vous le pain de la douleur, car l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Pendant qu'ils dorment, il leur donne. Pourquoi? Parce qu'ils sont ses bien-aimés. Si tu es en Christ, tu es un bien-aimé du Seigneur. Si tu es en Christ, tu es fils. Tu es devenu héritier de tout ce que le Père possède et co-héritier avec Christ. Tu es devenu propriétaire de tout ce que la divinité a. Alors tu ne peux pas approcher Dieu comme un mendiant. Tu peux approcher Dieu comme si c'était le fils du voisin. Tout ce que le Père a est pour toi. Tout ce qu'il est, il a rendu cela disponible pour toi. Donc, juste l'idée du fait qu'on va jeûner, être affamé pour que Dieu, pour attirer l'attention de Dieu, n'est pas conforme à la révélation de qui nous sommes en Christ, n'est pas conforme à la révélation qui émane de l'évangile de la grâce de Jésus-Christ. Donc ça, il faut remplacer. C'est très important, il faut remplacer. Le jeûne, en fait, nous devons comprendre que le jeûne, au fond, même dans l'Ancien Testament, le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne ne pousse pas Dieu à changer d'avis. Le jeûne ne change pas les attributs de Dieu. La personne qu'un jeûne affecte, c'est nous-mêmes. Le jeûne t'affecte toi, mais pas Dieu en réalité. Dieu, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand tu jeûnes, c'est toi que ça affecte. Déjà, sur le plan scientifique, on nous explique que quelqu'un qui jeûne, vous savez, quand vous mangez de la nourriture, ça va dans le ventre, n'est-ce pas? Et l'oxygène que vous inspirez, cet oxygène va pour la combustion de ce que vous avez mangé. Pour la combustion, pour qu'il y ait une libération de l'énergie par laquelle votre corps est supposé fonctionner. Mais ce n'est qu'en fait 2 tiers. Je crois que c'est 2 tiers. Hein. Je crois que ceux qui sont médecins peuvent nous dire. Mais il y a une partie, je crois que c'est 1 tiers qui va dans le cerveau et 2 tiers qui va dans le ventre pour la combustion de la nourriture que tu manges. Maintenant, on nous explique scientifiquement que quand tu ne manges pas, tout l'oxygène que tu inspires, au lieu qu'une partie aille pour la combustion, puisqu'il n'y a pas de nourriture, tout cet oxygène monte dans le cerveau. Et quand l'oxygène monte dans le cerveau augmente sa capacité de concentration, le cerveau est plus vif, parce qu'il se nourrit quelque peu, ou alors il s'approvisionne comme du carburant de cet oxygène. Donc cet oxygène qui monte dans le cerveau nous rend plus vifs, plus égayés, plus éveillés, plus sensibles sur le plan du cerveau, plus concentrés. Et ça seul peut améliorer vos capacités, même sur le plan professionnel, même sur le plan naturel et même justement sur le plan spirituel. De toutes les façons, si on peut être plus concentré, on sera plus concentré dans la prière, plus concentré dans la méditation, plus concentré dans son travail. Et donc les vertus du jeûne, même sur le plan naturel, nous montrent que le jeûne est une bonne chose. Ça n'a pas besoin d'être d'abord sur le plan religieux. Et je crois qu'on nous disait aussi en mathématiques que, je crois que c'est Pythagore. Pythagore imposait le jeûne à ses... non, Platon, je crois. C'est lui qui a dit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, je crois. Il imposait le jeûne à ses disciples avant de leur enseigner la mathématique, parce qu'on savait depuis ces temps-là que le jeûne peut augmenter nos facultés. Le jeûne peut permettre au corps aussi de se régénérer. Ne pas avoir mangé ou ne pas manger pendant une certaine période, pas très longue, que nous allons expliquer, peut permettre que le corps justement puisse se régénérer et se reconstruire. Les diététiciens peuvent mieux nous dire là-dessus. Donc ça, c'est ce que je peux dire, juste simplement aux avantages naturels. Mais on n'a pas besoin de prétendre nécessairement à un objectif spirituel pour s'abstenir pour un temps, pendant un temps de la nourriture. Donc ça, c'est pour ce qui est du jeûne. Je voudrais aussi, dès le départ, dire que si le jeûne parle de l'abstinence, l'abstinence ici est vue premièrement en termes de nourriture. Mais il faut se dire qu'il s'agit de s'abstenir de toute chose qui nous semble légitime et naturelle. Et ce qui fait du jeûne un bon jeûne, ce n'est pas le fait de s'être abstenu de quelque chose. C'est le fait d'avoir investi le temps ou les ressources qui étaient consacrées à cette chose, à quelque chose qui est directement dans le renforcement de notre
homme intérieur, dans la fortification de notre homme intérieur. Nous enseignons le jeûne comme étant un exercice spirituel. Nous enseignons le jeûne comme votre muscle. Il a besoin de s'exercer pour se développer et être capable de porter une certaine charge. Le jeûne, comme la prière, comme l'abstinence, comme toute autre chose, nous permet de nous concentrer davantage sur le Seigneur, sur sa parole, de nous approprier davantage des vérités qui concernent notre identité, afin de pouvoir les manifester de mieux en mieux dans le monde dans lequel nous sommes. Donc c'est un exercice spirituel, comme nous le disons, qui ne change pas Dieu. C'est nous que ça change. Lorsqu'on parcourt un peu ce qu'on appelle le Nouveau Testament, particulièrement les actes des apôtres, parce que je vous ai dit que dans les épîtres, il n'y a pas d'enseignement direct concernant le jeûne, il n'y a même pas d'instruction. Mais en parcourant les actes des apôtres, on va trouver trois raisons pour lesquelles les apôtres, par exemple, ont pratiqué le jeûne. On parle après que Jésus soit ressuscité, n'est-ce pas? 3 raisons pour lesquelles les apôtres ont pratiqué le jeûne. Je crois dans Actes chapitre 13 au verset 2, nous lisons que les apôtres ont pratiqué le jeûne dans le but de rendre ministère à Dieu. Ils ont pratiqué le jeûne dans le but de rendre ministère à Dieu. Peut-être qu'il serait intéressant de parcourir ce verset. Voilà. Nous sommes dans Actes chapitre 13, à partir du verset 1, là il est écrit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. » Verset 2. « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils faisaient quoi? Ils servaient le Seigneur. Le mot « servir le Seigneur » ici, c'est un mot en grec qui veut dire en fait adorer, mais plus précisément rendre ministère à Dieu. Pendant qu'ils rendaient ministère à Dieu, vous voyez, rendre ministère à Dieu, avoir avec adorer Dieu, chanter des chants de louange, d'adoration, élever, célébrer le Seigneur. Donc pendant qu'ils rendaient ministère à Dieu dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ils faisaient comment? Ils rendaient ministère à Dieu en faisant quoi? En jeûnant. Ils jeûnaient. Donc nous pouvons jeûner pour rendre ministère à Dieu. On voit que c'était l'un des objectifs pour lesquels les apôtres pratiquaient le jeûne. Dans le jeûne, ils rendaient ministère à Dieu. Nous pouvons décider de prendre un temps de recul, de nous abstenir de la nourriture, peut-être aussi de la télé, peut-être de notre téléphone et de WhatsApp, pour investir ce temps-là à adorer le Seigneur, à compter les bienfaits de Dieu dans notre vie et à lui dire merci pour cela, à célébrer encore l'œuvre de Christ accomplie à la croix pour nous. Nous pouvons prendre ce temps-là pour élever, pour célébrer le Seigneur. Donc, voilà une des raisons pour lesquelles ils ont pratiqué le jeûne. Ils l'ont fait dans le but de rendre ministère à Dieu. Et quand nous lisons ce verset, nous pouvons voir un effet immédiat. On dit, pendant qu'ils étaient en train de le faire, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » On ne dit pas que pendant qu'ils jeûnaient, pour que Dieu leur parle. On n'a pas besoin de jeûner pour que Dieu nous parle. La Bible dit qu'il parle, il parle. Nous, on ne prête pas toujours attention. Donc, ils n'étaient pas en train de jeûner pour que Dieu leur parle. Ils n'étaient pas en train de jeûner pour ci ou pour ça. Ils étaient en train de jeûner pour rendre ministère à Dieu. Frère, quand tu réalises l'œuvre extraordinaire que Dieu a accomplie à la croix pour toi, quand tu comprends l'extravagance de l'amour qu'il a démontré, tu as envie de ne plus jamais manger pour l'adorer, le célébrer tous les jours de ta vie. J'entendais mon épouse me dire l'autre jour que vraiment, parfois qu'on est là avec les frères, en train de communier, en train d'écouter la parole de Dieu, en train d'adorer le Seigneur, elle me disait, je me demande pourquoi est-ce que la vie ne s'arrête pas là? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'arrêter ça un moment, de sortir, d'aller, je sais pas, manger ou d'aller s'habiller, ainsi de suite. Quand tu contemples l'œuvre extraordinaire du Seigneur, quand tu vois jusqu'où son amour est allé, quand tu comprends, comme l'apôtre Paul dit, la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de son amour, tu n'as pas envie de quitter cet instant, ce cadre, cette instance où tu l'adores, où tu lui dis merci, où tu le célèbres, où tu l'apprécies, où tu lui racontes ce que tu penses de lui. Donc les apôtres avaient pris un temps de jeûne et ils étaient en train de rendre ce genre de ministère au Seigneur et le Saint-Esprit a parlé. L'une des conséquences justement du jeûne, ce genre de jeûne, c'est que pendant que tu es concentré et focalisé sur le Seigneur, en train de lui rendre ministère,
ton esprit est éveillé et devient très sensible au Seigneur. C'est comme si tu es dans un moment d'intimité amoureuse, un moment d'affection. Je dis souvent un moment de transaction affective avec la divinité. Et là-bas, pendant que tu es en train de louer Dieu, Dieu te loue. Pendant que tu adores Dieu, Dieu lui t'exalte aussi. Pendant que tu es en train de lever Dieu, Dieu aussi te dit ce qu'il pense de toi. Il te rappelle que tu es la prunelle de mon œil. Ce qui te touche me touche. Il te raconte que tu comptes pour lui. Il te raconte davantage son amour. Et puis tu lui dis en retour combien tu l'aimes, combien tu apprécies telle chose, telle autre chose qu'il fait dans ta vie. Tu n'as pas envie de quitter ce moment. Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te donner des instructions. Le Saint-Esprit va te canaliser parce que tu es devenu plus sensible. C'est pas parce que tu as jeûné que le Saint-Esprit t'a parlé. Le Saint-Esprit est toujours en train de te parler. Mais souvent dans le jeûne, surtout ce genre de jeûne pour rendre ministère à Dieu, on est plus sensible. Nos oreilles spirituelles sont plus aiguisées parce qu'on est plus concentré, on est plus concentré. La chair est tenue sous contrôle. Elle ne nous distrait, ne nous déconcentre pas. On est entièrement focalisé sur l'objet de notre amour, notre Dieu manifesté en la personne de Christ. Alléluia. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons retrouver dans les actes des apôtres que les apôtres avaient eu à jeûner. Et nous pouvons retrouver une autre raison, je crois que c'est dans Actes des Apôtres chapitre 6, lorsqu'on voulait commissionner les diacres qui ont été choisis. Ok? Voilà. Donc dans le livre des Actes des Apôtres, on découvre une autre raison pour laquelle on peut avoir trouvé les apôtres en train de jeûner. On nous dit que quand, à un certain moment, les veuves des Juifs se plaignaient, les veuves, des Grecs se plaignaient que les veuves des Juifs étaient mieux traitées qu'elles. Et puis ça embêtait les apôtres. Et les apôtres ont dit que les 12 ont convoqué la multitude des disciples et ils ont dit qu'il n'est pas convenable qu'ils laissent la parole de Dieu pour aller servir aux tables. Et leur ont dit de choisir parmi eux 7 hommes de qui ont un très bon témoignage, qui sont pleins du Saint-Esprit et qui ont la sagesse, et ils vont les charger, les apôtres qui vont les charger de cet emploi. Vous voyez? Et il dit que nous allons continuer à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et cette proposition a plu à l'Assemblée. Alors on leur a présenté des personnes qu'ils ont choisies aux apôtres et ils ont jeûné, ils ont prié et ils ont imposé les mains pour prier et commissionner ces personnes à la tâche qui était les leurs. Donc on va retrouver dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le seul endroit, on va retrouver que les apôtres ont aussi eu à jeûner pour imposer les mains dans le but de consacrer ou de commissionner des ministres. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de jeûner et de prier avant de poser un tel acte? Parce que dans un ministère, consacrer des personnes, commissionner des personnes, les paroles qu'on prononce pour les commissionner ne sont pas les paroles en l'air. On a besoin de s'assurer que ce qu'on leur communique dans la commission ou dans la consécration qu'on est en train de faire soit inspiré du Saint-Esprit. Et sachant que notre esprit est plus sensible, plus aiguisé, plus sensible à l'Esprit de Dieu lorsque nous jeûnons. J'imagine que les apôtres ont dû donc rendre ministère à Dieu dans la prière comme ils avaient eu l'habitude de faire, passer un temps de jeûne dans le but de se concentrer, de se focaliser pour adorer le Seigneur, pour le célébrer, pour le louer et recevoir par là des directives, des instructions en vue de la consécration. Vous allez aussi constater que lorsque vous passez un moment de jeûne et que vous passez ce temps de focalisation, de concentration sur la personne de Christ, sur son œuvre, au travers de la parole de Dieu, que ce soit en écoutant, en mémorisant, en méditant ou en lisant, parce que ces exercices sont importants, sinon votre jeûne n'est qu'une grève de faim. Donc le temps de jeûne est un temps où on passe le temps à méditer, à être concentré sur la personne de Christ, en qui la personne de Dieu est révélée, et sur l'œuvre de Christ par laquelle l'œuvre de Dieu est révélée. Donc pendant que nous le faisons, vous allez vous rendre compte, pour ceux qui savent sentir le revêtement ou le réveil de la puissance de Dieu dans leur vie, vous allez sentir ce revêtement, vous allez sentir ce réveil. Vous savez, hier matin, par exemple, je me suis réveillé et mon épouse m'a servi le petit déjeuner et je lui ai dit,
je n'allais pas prendre le petit déjeuner. Je sentais dans mon esprit qu'il fallait que je contemple le Seigneur, qu'il fallait que je me fortifie un peu dans l'esprit. Effectivement, j'ai passé la matinée, j'ai jeûné de mon petit déjeuner et vers midi, j'ai mangé normalement. Et à peine je suis arrivé au bureau, j'ai reçu un cas assez délicat, assez sérieux. Et j'étais content parce que le temps que j'ai passé, mon petit déjeuner dont j'ai jeûné, et la contemplation, la concentration que j'ai eue, sans savoir qu'il y avait une échéance comme ça qui m'attendait, mais cet exercice m'a préparé, m'a disposé, j'étais spirituellement vif, j'étais spirituellement éveillé. Je sentais cette présence manifeste de Dieu sur tout mon être. Et ce qui aurait pu prendre peut-être 45 minutes à 1 heure à régler, c'est réglé en quelques minutes seulement, et la personne était totalement restaurée. Donc vous savez, c'est pour dire que pendant que nous jeûnons, ça nous rend sensibles au Saint-Esprit. Et sachant que le jeûne nous rend plus sensibles au Saint-Esprit, nous pouvons décider de prendre justement un temps de jeûne pour nous abstenir de la nourriture, de ces choses légitimes et investir ce temps dans une contemplation de Dieu, une méditation sur la personne de Christ. Ça, je l'ai vécu dans mon expérience de serviteur de Dieu tellement de fois. Plusieurs fois, le Saint-Esprit m'a interpellé ou m'a invité à jeûner. Parfois à jeûner de la télé, j'aime regarder les films, particulièrement c'est l'une des activités qui me divertit. Quand je veux me divertir, je veux bien regarder un bon film chinois. Mais à des moments, je peux jeûner de cela, je peux jeûner de mon téléphone. Je peux arrêter mon téléphone pendant une journée, pendant 2. Si vous imaginez la tonne de messages que je reçois et les urgences que cela peut impliquer. Mais parfois, je suis invité par le Saint-Esprit à jeûner, à m'abstenir, à me retenir de cela, à me retenir de ces choses légitimes pour pouvoir donner plus d'attention à la divinité, plus d'attention à la contemplation, plus d'attention à la méditation. Et cela a toujours un fruit particulier, un fruit extraordinaire. Voilà. Donc, nous allons également, en parcourant, que ce soit la vie de Jésus, que ce soit la vie des apôtres, excusez-moi. Voilà, en parcourant le Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte que, vous voyez, Jésus, par exemple, il a dit à ses disciples lors de ce que nous appelons son dernier repas, qui est connu comme la Sainte Seine. La Bible nous dit qu'il a dit à ses disciples que je ne mangerai plus de ce pain et je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ce n'était pas juste une phrase prophétique, il y a une dimension prophétique très profonde à cette phrase, mais aussi c'est parce que pendant tout le temps de sa passion où Jésus a été bastonné, torturé et ainsi de suite, Jésus était à jeun. Le jeûne nous permet effectivement de garder nos pensées, garder notre esprit, notre âme et même notre corps focalisés sur le Seigneur et sur sa volonté. Le jeûne en ce moment-là nous permet d'être tellement concentrés et focalisés sur la divinité, sur la volonté de Dieu, que nous devenions, comment dire ça, capables de surmonter la tentation. Donc Jésus, pendant le temps de l'épreuve, pendant ce temps de sa passion, où il devait être bastonné, où il devait être torturé, où il devait être intimidé, où il devait être toutes ces choses, il a choisi d'être à jeun. Il a choisi de jeûner. Ça lui permet de garder son esprit, son âme focalisée sur son Père et sur la volonté de Dieu. Vous savez qu'au jardin de Gethsémane, il a dû prier pour dire que Seigneur, si telle est ta volonté, que cette coupe soit ôtée de devant moi. Après, il dit non, mais c'est pour ça que je suis venu. Père, toutefois que ce soit ta volonté qui soit faite et non la mienne. On a parfois des situations où on sent cette lutte avec la volonté de Dieu. On a des situations éprouvantes. Vous vivez une violente persécution. Vous vivez une violente épreuve. Vous voyez, le jeûne nous permet de ne pas laisser notre âme être influencée par les apparences des choses, être intimidé par l'intimidation, être oppressé par l'oppression des hommes ou de tout ce qui est autour de nous. Mais ça nous permet de garder la focalisation, de garder
une focalisation profonde sur le Seigneur et sur sa volonté. Et ça nous rend donc, ça rend notre esprit plus disposé, plus fort, plus déterminé, plus engagé vis-à-vis du Seigneur et de sa volonté. Donc voilà 3 éléments que nous retrouvons notamment dans le Nouveau Testament. Nulle part dans le Nouveau Testament, on ne voit là où ils ont jeûné pour défier le diable, où ils ont jeûné pour chasser les démons. Je sais qu'il y a le passage de Matthieu 17, nous allons parler de ce passage, mais où Jésus dit que cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et la prière. J'essaie qu'on cite généralement ce passage pour démontrer qu'il faut jeûner pour chasser les démons. Je vais expliquer ça tout à l'heure, mais je voudrais que ce soit établi qu'en parcourant le Nouveau Testament, particulièrement à partir des Actes des Apôtres, c'est-à-dire après que Jésus soit monté au ciel, on se rend compte que les apôtres ont jeûné soit pour rendre ministère à Dieu, soit pour prier et commissionner des missionnaires ou consacrer des personnes à une tâche, soit simplement pour fortifier leur esprit afin d'endurer patiemment les différentes épreuves qu'ils traversaient. Et tous ces 3 objectifs nous montrent qu'à chaque fois, c'est nous que le jeûne affecte, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas besoin que nous jeûnions pour qu'il nous parle. Dieu n'a pas besoin que nous jeûnions pour qu'il nous fortifie. Mais parce que nous portons le corps de chair, parce que l'âme est parfois encore sensible ou vulnérable au système de pensée qui nous entoure. Jeûner nous permet de fortifier notre conscience de la divinité, de canaliser nos pensées, de canaliser notre être, de focaliser notre être sur Dieu, sur sa parole, sur sa volonté, sur notre identité, sur notre autorité, sur notre héritage en Christ. Bref, jeûner nous permet de fortifier notre participation à la divinité. Voilà. Maintenant, je voudrais parcourir quelques passages, quelques personnages plutôt de l'Ancien Testament qu'on considère comme ayant jeûné, mais qu'en étudiant, je me suis rendu compte qu'au fond, ils n'ont pas vraiment jeûné. Pourtant, tellement de chrétiens ont tiré leur modèle ou leur inspiration du jeûne là-dessus. Nous voyons par exemple que dans l'Ancien Testament, le jeûne est pratiqué particulièrement pendant les moments de lamentation, de tristesse ou d'affliction. Ce qui rejoint quelque peu ce que nous disions tout à l'heure, que même dans la Nouvelle Alliance, le jeûne est pratiqué dans les moments d'épreuve. Sauf que dans l'Ancienne Alliance, eux, ils croyaient que quand ils jeûnaient, alors ça poussait Dieu à agir. Quand ils jeûnaient, alors ça mettait Dieu en mouvement. Maintenant, nous savons que non, nous sommes des gens en Dieu et Dieu est déjà en mouvement pour nous en tout temps. S'il est pour nous, personne ne peut être contre nous, que nous jeûnions ou pas. Mais nous voulons pouvoir être conscients et même participer à cette œuvre de Dieu, à la manifestation de cette œuvre de Dieu dans notre vie, en faisant des exercices spirituels qui développent notre personne, notre homme intérieur, comme l'apôtre Paul le recommande. Donc ça, c'est très important. Et nous allons voir que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'exemple de jeûne avant les jeûnes de Moïse. Donc avant les jeûnes instaurés par Moïse, il n'y a pas d'exemple de jeûne dans la Bible. Et dans les saints livres dans ces saints livres, Moïse n'ordonne qu'un seul jeûne. C'est-à-dire dans tous les saints livres de Moïse, le Pentateuque, il y a un seul jeûne que Moïse a prescrit. Il a prescrit ce jeûne dans Lévitique chapitre 23. On va lire ce passage. Donc il y a un seul jeûne que Moïse a prescrit, qu'il a commandé dans Lévitique. Voilà le livre de Lévitique au chapitre 23. Lévitique au chapitre 23 à partir du verset 27. Lévitique 23 à partir du verset 27. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit: le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas par ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Voilà le jeûne que Moïse, lui, il a instauré. C'est-à-dire le jeûne de l'expiation, de ce qu'on appelait le jour de l'expiation. Il parle d'humilier l'âme.
Et ceci impliquait le jeûne et l'abstinence de tout confort et de tout plaisir. Quand vous lisez dans certains moments où ils ont pratiqué cela, Moïse a même dit qu'aucun homme n'approche sa femme. Vous voyez, parce que même la pratique de la vie sexuelle était considérée en ce moment comme un plaisir. Et le jour des expiations, il fallait s'humilier, se priver de tout plaisir, se priver de tout confort et s'apitoyer, répandre la cendre, porter des vieux sacs pour que le Seigneur, selon eux, ait pitié de vous et que vos péchés, par le sang que le souverain sacrificateur va mener dans le lieu très saint, que vos péchés soient couverts. Donc les Juifs avaient, ça c'est ce que Moïse lui a instruit, un seul jeûne qui était le jour de l'expiation. Mais les Juifs avaient développé d'autres formes de jeûne. Donc sur la base de ce que Moïse a dit, les Juifs ont développé différentes formes de jeûne. Cette fois-là, ce n'est ni Dieu ni Moïse, c'est les Juifs eux-mêmes qui ont développé. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a les chrétiens qui ont développé tellement de types de jeûnes. Et il y avait les jeûnes de 24 heures, les jeûnes de 3 jours, les jeûnes de 21 jours, les jeûnes de Daniel, les jeûnes de Esther, toutes sortes de jeûnes qui n'avaient même pas été ordonnés dans la loi de Moïse. Donc dans Josué chapitre 7 au verset 6, nous allons lire un type de jeûne. Dans Juge 20, 26, il y a un autre type de jeûne. Dans 1 Samuel 7, verset 6, il y a un certain type de jeûne. Dans 2 Samuel 12, verset 16, on lit encore un certain type de jeûne. C'est comme si l'homme aime rendre les choses dures, difficiles pour lui-même. Moïse donne un seul type de jeûne, mais ils partent se créer toutes sortes de jeûnes. C'est comme s'ils veulent prouver, c'est comme si l'homme veut à tout prix mettre ses efforts. Dieu te dit, fais seulement ceci, c'est bon. Mais tu dis non, je veux même faire plus. Qui est-ce que tu veux impressionner en ce moment? À la fin, qui est-ce qu'on impressionne? Soi-même, et on se glorifie, et on se vante du nombre de ces jeûnes. Vous vous souvenez de la prière du pharisien et de l'homme humble dans le temple. Jésus raconte cette parabole. Il dit que le pharisien se bombait la poitrine et disait, Père, je te rends grâce, Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme celui-là. Moi, je jeûne 3 fois par semaine. Qui t'a demandé de jeûner 3 fois par semaine? Moi, je donne ma dîme. Moi, je fais ceci. Vous voyez, à la fin, ça devient simplement un sujet de vantardise. La chair est glorifiée, on se sent juste. C'est pourquoi vous voyez, ceux qui pratiquent ce genre de choses, le jour où ils ont des problèmes et qu'ils ne trouvent pas de solution, ils font valoir justement, ouais, pourquoi le Seigneur me fait ça? Pourtant je jeûne, pourtant je fais ceci, pourtant je donne mes dîmes, pourtant je fais cela. Tu vois, c'est sur tes efforts que tu comptes. Ce n'est plus la grâce de Dieu qui opère dans ta vie. Tu es dans un autre évangile. Tu n'es plus dans l'évangile de Jésus-Christ qui est par la grâce au moyen de la foi. Donc, les hommes aiment développer de telles choses. À la fin, ils se glorifient. J'étais en formation missionnaire au Mali. Je me souviens de ce frère que j'avais rencontré et qui était converti, ça faisait pas longtemps, et qui était membre d'une église dont je préfère taire le nom, mais c'est une église parfois qui a l'impression qu'il n'y a que eux qui sont chrétiens. Donc vraiment, même si tu es qui, tu es serviteur de Dieu, si tu n'es pas de leur église, alors tu n'es pas chrétien. Et ce frère m'a demandé, tu as déjà fait un jeûne de 7 jours combien de fois? Je lui ai dit, moi, je n'ai pas fait de jeûne de 7 jours. Il me dit, non, lui vient de finir son deuxième jeûne de 7 jours. Il a cru que ça ne fait qu'un mois, et vraiment, il a déjà fait 2 jeûnes de 7 jours. Je lui ai dit que frère, vraiment, moi si je fais 2 jeûnes de 7 jours, ce n'est pas avec la bouche qu'il est venu raconter. Les résultats seront extraordinaires. Bon, c'était pour blaguer. C'était juste pour lui dire que si le but du jeûne, c'est simplement jeûner, alors tu seras obligé de venir faire la publicité que tu as jeûné. Mais si c'est le vrai jeûne, où tu as passé vraiment du temps à contempler, à communier. Vous voyez, quand les apôtres Paul, comme venons de lire dans Acte 13, quand ils ont fini, quand ils rendaient ministère à Dieu dans le jeûne et la prière, ils ne sont pas sortis pour raconter aux gens que je jeûnais. Il y a eu quelque chose de concret. Quand ils sont sortis là, le Saint-Esprit leur avait parlé clairement. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je leur ai appelé. Mais si on jeûne seulement pour venir faire la publicité, qu'on a jeûné, on a déjà battu le record, on a atteint telle performance en jeûne, la vie chrétienne n'est pas une affaire de performance individuelle. Jésus est notre performance. Jésus a accompli tout pour nous. Sa performance nous est gratuitement imputée par la foi. C'est ça qui est appelé la grâce de Dieu. C'est une expression de l'amour de Dieu. Ce ne sont pas nos performances, ce sont les performances de Christ qui nous sont gratuitement imputées au moyen de la foi. Et au moyen de la foi, nous entrons en possession de cela. Donc voilà un peu ce qui se passe. Moïse instaura un jeûne, mais les Juifs ont développé tout genre de jeûne. Et beaucoup de ces genres de jeûnes développés par les Juifs et jamais prescrits par Dieu sont pratiqués aujourd'hui. Et les gens se sentent spirituels, se sentent meilleurs que les autres parce qu'ils pratiquent ce genre de jeûne. Maintenant, la question à laquelle je vais répondre, c'est est-ce que nous devons faire 40 jours de jeûne? C'est devenu la mode. Au départ, c'est
c'est les musulmans qui pratiquaient ça seuls. Après, les catholiques sont entrés dedans avec le carême, les 40 ans. Certains disent que non, c'est pour jeûner pendant 40 jours comme Jésus lui-même a jeûné. D'autres disent que non, c'est pour jeûner pendant 40 jours qui représentent la passion de Christ. Bon, à la fin, parfois, on ne sait pas exactement pourquoi on jeûne, mais ce qui est sûr, de nombreuses communautés sont là et très récemment, depuis quelques années, l'église évangélique, par exemple, du Cameroun est aussi rentrée dans la danse. On a créé des jeûnes de carême et puis tout le monde s'y met et puis on passe 40 jours, chacun à sa façon. Il y a de plus en plus de livres qui sortent pour aider les personnes à passer les 40 jours de jeûne. Honnêtement, je ne suis pas contre le fait que quelqu'un veuille passer 40 jours de jeûne. Je veux juste savoir ce qu'on va accomplir. Comme quelqu'un disait, c'est quoi le projet derrière cela? Parce que je rencontre plein de gens qui sortent de ces 40 jours de jeûne et ils n'étaient nulle part. Ce qu'on garde, c'est parfois juste des sensations. Ah non, vraiment, ça a été un moment particulier. Je n'avais jamais fait. Ben, vraiment, c'est tout. Mais au fond, qu'est-ce qu'on cherche? Quelle est même la base biblique? On fait ça pour... D'autres disent qu'ils font ça pour accompagner les musulmans pendant leur carême, et ainsi de suite. Donc, à la fin, on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Et il y a des bases bibliques. On dit que non, Moïse a jeûné 40 jours. Élie a jeûné 40 jours. On va regarder ces personnages pour voir s'ils ont vraiment fait ce qu'on dit qu'ils ont fait. Vous voyez? Déjà, c'est une erreur de prendre l'histoire de quelqu'un dans la Bible et d'en faire une pratique ou d'en faire une doctrine. Même si Moïse avait jeûné pendant 40 jours, même si Élie avait jeûné pendant 40 jours, Dieu n'a pas dit vous ferez cela en mémoire de moi. Il n'a pas prescrit le jeûne d'Élie ou le jeûne de Moïse comme étant une doctrine biblique. Si Moïse a jeûné pendant 40 jours et que Élie a jeûné pendant 40 jours, nous connaissons aussi d'autres prophètes qui ont été agréables à Dieu, d'autres serviteurs de Dieu qui ont été approuvés de Dieu, qui n'ont pas nécessairement fait 40 jours. On ne dit pas que David a fait 40 jours de jeûne, pourtant la Bible nous dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. On ne dit pas qu'Abraham a fait 40 jours de jeûne, pourtant Dieu dit que ferais-je une telle chose, ça le dit à mon ami Abraham. Donc on ne peut pas aller voir ce que quelqu'un a fait dans sa vie, parfois quelque chose de spécifique que Dieu lui a dit de faire, et puis on prend ça désormais, on en fait une doctrine. C'est simplement la preuve que beaucoup de chrétiens n'ont pas de communion véritable avec Dieu par l'Esprit de Dieu. Donc ils ne sont pas en communion, ils ne sont pas instruits de Dieu. Ils ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ils sont obligés d'aller fouiller la vie de Moïse, fouiller la vie de tel, pour essayer de voir ce qu'ils peuvent emprunter dedans pour vivre. Des chrétiens de la nouvelle alliance, des gens en qui le Saint-Esprit habite, des gens qui sont participants de la nature divine, qui partent dans l'ombre des choses à venir, parce que c'est ce que la Bible appelle l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir. Ils sont obligés d'aller dans l'ombre des choses à venir pour apprendre à communier avec Dieu, alors qu'ils sont dans la réalité qui est en Christ. Donc ça, c'est très, très important. Certains aujourd'hui, justement, avec ces pratiques, donnent l'impression que tout le monde, tout chrétien, doit au moins faire un jeûne de 40 jours dans sa vie. Certains donnent l'impression que quand tu fais un jeûne de 40 jours, tu es un meilleur chrétien, tu es plus fort, tu es un chrétien plus grand, je ne sais pas quoi. On attache beaucoup. Tout ça, c'est l'orgueil. Ça nourrit la chair. Oui, la Bible dit que la connaissance enfle d'orgueil, mais il y a aussi des pratiques comme celle-là qui enflent d'orgueil. On a l'impression, comme on fait 40 jours de jeûne, qu'on est vraiment, on est un chrétien plus spirituel. Et comme on fait ça chaque année, on est vraiment plus spirituel. Je vous ai dit, la spiritualité du chrétien ne se mesure pas par ses performances. Ça se mesure par sa compréhension et son appropriation de la performance de Christ pour lui au travers de la foi. Et cela ne peut s'évaluer que par ta démonstration de l'amour. La maturité chrétienne se voit dans combien on aime les autres. Ça ne se voit pas dans l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Ça ne se voit pas dans autre chose. Si tu es spirituellement mûr, si tu es un homme spirituel, on va le voir par ton amour sacrificiel. Ton amour est conditionnel. Pour les croyants, pour les non-croyants et pour tout le monde. C'est ce que la Bible nous enseigne. Voilà la mesure de la vie chrétienne. Il n'y a pas une autre mesure que celle-là. Alléluia. Donc nous lisons Moïse. Est-ce que Moïse a fait un jeûne de 40 jours? Prenons le cas de Moïse. Est-ce que Moïse a fait un jeûne de 40 jours? J'aimerais que nous puissions lire dans Exode 34. Exode 34. Voilà, Exode 34. Ok, nous lisons Exode 34 à partir du verset 27, les versets 27 et 28. On peut lire tout le chapitre parce que ça parle de Moïse qui reçoit les tablettes. Et les versets 27 et 28 nous disent quoi? Ok. Exode 34, verset 27 dit, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau.
Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Gloire à Jésus. Voilà ce que nous dit ce passage. Donc Moïse, Dieu a parlé à Moïse et a invité Moïse sur la montagne. Et Moïse est arrivé sur la montagne. Si vous vous souvenez de la description de la montagne, la présence de Dieu reposait sur cette montagne. C'était souvent du feu ardent, c'était une atmosphère de puissance et de gloire sur cette montagne. Et Moïse venait s'introduire dans cette atmosphère. D'ailleurs, l'une des fois, on nous enseigne que quand il descendait de la montagne, cette atmosphère était restée sur son visage. Il avait passé du temps dans cette glorieuse présence de Dieu, au point où cette gloire est restée sur son visage. Donc Moïse est allé et le Seigneur l'a gardé là, dans sa gloire, enveloppé de sa présence, enveloppé des nuages de sa présence pendant 40 jours et 40 nuits. Et Moïse n'a pas mangé de pain et n'a pas bu d'eau. Et l'Éternel a écrit les tables, les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, et a donné cela à Moïse. Alors là, ce que je voudrais que nous observions lorsque nous lisons ce passage, c'est qu'on ne dit pas que Moïse a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. On ne nous dit pas que Moïse est resté parce qu'il avait faim de Dieu. Il a décidé de faire 40 jours sans manger, 40 jours sans boire. Ce n'est pas l'initiative de Moïse. C'est Dieu qui a invité Moïse à venir sur la montagne. Donc avant de t'engager sur un jeûne bien-aimé, assure-toi que c'est Dieu qui est en train de t'inviter dans ce genre de jeûne. Deuxième chose, Moïse était dans la présence manifeste du Seigneur pendant 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire que Moïse était enveloppé du surnaturel. C'est comme si Moïse avait été transporté en esprit. C'est comme si Moïse n'était pas dans la chair. Si vous avez déjà été en transe, vous savez de quoi on parle. Il y a parfois dans des moments de communion fraternelle, des moments de prière, des personnes qui sont visitées de manière extraordinaire par la puissance de Dieu et qui restent 2 à 3 heures de temps sous l'onction. Pendant ces 2 à 3 heures de temps sous l'onction, ils sont là, leur corps est là, mais leur esprit est dans une atmosphère de gloire. Leur esprit est capturé dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Et ils ne sont même pas conscients de ce qui se passe autour d'eux. Ils sont là, après quand vous leur parlez, ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Ils ne comprennent même pas ce qui se passait autour d'eux. Mais ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses, et ainsi de suite. Moïse, invité par Dieu, a été capturé dans une telle atmosphère. C'est pourquoi la gloire peut rester sur son visage. Et dans une telle atmosphère, on n'a pas faim. Dans une telle atmosphère, on n'a pas soif. Dans une telle atmosphère, on n'est même pas souvent conscient de son corps. Moïse était comme dans ce genre d'état de transe. Donc Moïse n'a pas initié ce jeûne. Moïse a été invité par Dieu à venir sur la montagne, non pas pour jeûner, mais pour communier avec lui. Dans cet état de communion, Dieu l'a nourri de sa présence et de sa parole. Vous vous souvenez de Jésus qui disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je suis sûr que vous avez déjà fait cette expérience en tant qu'enfant de Dieu, où il y a des matins où vous commencez à étudier ou à méditer la parole de Dieu, vous êtes réveillé en vous disant qu'il faut que je mange. Mais vous entrez dans la parole de Dieu, vous commencez à méditer, vous commencez à communier et finalement vous faites 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, vous n'avez même pas faim. Vous demeurez là et vous voulez rester là même toute la journée. Parfois, on sort même de là, on n'a même plus envie de manger. On décide de rester le restant de la journée comme ça. Vous n'allez pas dire que vous êtes en train de jeûner. Non, vous n'êtes même pas en fait conscience de la famine ou de quoi que ce soit. Vous êtes capturé dans la communion spirituelle. Vous êtes capturé dans la gloire de Dieu. Voilà le genre d'expérience que Moïse avait sur cette montagne. Personne ne peut en réalité aller sans nourriture et sans eau pendant 40 jours. Personne ne peut se lancer dans ce genre de choses. 40 jours sans nourriture et sans eau, à moins qu'il y ait une intervention surnaturelle, à moins que tu ne sois capturé dans la gloire de Dieu, à moins que tu sois en train de vivre dans l'atmosphère de sa présence. Gloire à Jésus. Oui. Réfléchissez-y un instant. C'est Dieu qui a invité Moïse et Moïse était capturé dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi, pour qu'il puisse sortir de là, Moïse a dit, Dieu dit à Moïse que maintenant lève-toi, descends sur la montagne, vois ce que le peuple fait. Lève-toi, descends sur la montagne. C'est comme si Dieu le réveille de l'état dans lequel il était pour lui dire qu'il faut qu'il aille voir ce qui est en train de se passer là-bas. Et sur cette base, nous ne pouvons pas dire que Moïse a jeûné pendant 40 jours. On ne peut pas dire que Moïse a jeûné. Moïse est resté ici. Ce qu'il faut remarquer, c'est que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence
manifeste, glorieuse présence de Dieu. Moïse n'était pas allé là-bas pour jeûner. Le fait qu'il ne mange pas et qu'il ne boit pas est la conséquence de ce qu'il faisait et non ce qu'il faisait. Moïse n'était pas en train de rester sans manger et sans boire pendant 40 jours et 40 nuits. Moïse était en train de communier avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Et par conséquence, la conséquence de ce type de communion, de cette intense intimité avec le Seigneur, fait que Moïse n'a pas été conscient de la nourriture pendant 40 jours et 40 nuits. Donc sur cette base, nous allons dire que Moïse n'a pas jeûné 40 jours et 40 nuits. Moïse a communié intimement avec le Seigneur pendant 40 jours et 40 nuits. Et cela a eu pour conséquence de n'avoir pas mangé et de n'avoir pas bu. Allons rapidement pour voir le cas d'Élie. L'histoire d'Élie se trouve dans 1 Roi chapitre 19. Et c'est un des passages qui est aussi cité pour dire que Élie avait jeûné pendant 40 jours. Et comme nous disons, nous voulons savoir si Élie a vraiment jeûné pendant 40 jours. Et nous allons lire 1 Roi chapitre 19. Voilà, 1 Roi chapitre 19. Peut-être qu'on va regarder le verset 17. Ok. Ok. Donc, là, je me suis un peu mêlé dans mes notes. Mais bon, nous connaissons l'histoire d'Élie. On dit que Élie, comme je disais, généralement on va dire que Élie a jeûné pendant 40 jours. Mais quand nous lisons cette histoire de la vie d'Élie, avant qu'Élie ne soit enlevé, ce que nous découvrons, c'est que la Bible nous explique que Élie était là et un ange est venu dire à Élie, mange. Donc un ange a servi de la nourriture, un gâteau surnaturellement fabriqué à Élie. Et Élie a mangé le gâteau et il était rassasié. Quand il voulait laisser cesser de manger, l'ange lui dit, mange encore car le chemin est long. Et Élie a encore mangé de ce gâteau surnaturellement fabriqué par les anges. Et quand il a fini de manger, la Bible dit qu'il s'est levé. Et dans la force de cette nourriture, il marcha pendant 40 jours et il fut enlevé par le chariot de feu et Élie ne fut plus. Là encore, dans cette histoire, je voudrais faire remarquer que dans l'histoire d'Élie, Élie n'a pas décidé de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Là encore, c'est Dieu qui a initié ce que Élie est en train de vivre. De deux, ce qui se passe, c'est que Élie a mangé un gâteau surnaturel. Bien aimé, je peux te garantir que si on te donne le genre de gâteau surnaturel, là tu manges, tu peux faire 40 jours de marche. Sans sentir la fatigue, sans sentir la famine, sans sentir quoi que ce soit. Il faut toujours remarquer cet élément surnaturel qui a intervenu. Élie a mangé un gâteau fabriqué par un ange. Et l'ange a insisté qu'il mange parce que le chemin est long. En d'autres termes, ta capacité de marcher sur ce chemin, ta persévérance, ton endurance sur ce chemin dépend du gâteau que tu es en train de manger. Donc ce que Élie a réalisé, marcher pendant 40 jours et être enlevé par un chariot, était le résultat du gâteau qu'il avait mangé. Je ne sais pas quel gâteau le Seigneur t'a donné, mais sache que dans le cas d'Élie, il avait mangé un gâteau particulier. Et nous pouvons clairement comprendre que là encore, il y avait une intervention surnaturelle. C'était une initiative de Dieu et il y avait une assistance surnaturelle, une assistante divine, une assistante angélique dans ce qu'Élie est en train de faire. Donc ce qu'il a fait, marcher 40 jours sans manger et être enlevé par le chariot, était le résultat du gâteau qu'il avait mangé. Cette intervention surnaturelle. Une fois de plus, je n'encourage pas quelqu'un à improviser un 40 jours de jeûne sans manger ou sans boire, disant qu'il est en train de faire ce que Élie avait fait ou qu'il est en train de faire ce que Moïse avait fait. Nous voyons clairement dans le cas d'Élie aussi qu'il n'a pas improvisé cela lui-même, mais qu'il a été assisté par les anges et a mangé quelque chose de grandement surnaturel. Vous pouvez lire cela dans 1 Roi 19. Ok, nous allons prendre celui de Jésus. Dans Matthieu chapitre 4. Le jeûne de Jésus de 40 jours. Nous avons déjà démontré qu'en fait, Élie n'a pas jeûné, Moïse n'a pas jeûné, tous étaient capturés de manière surnaturelle.
dans quelque chose avec Dieu. Ça a eu pour conséquence qu'ils n'ont même pas été conscients de la nourriture. Ce n'est même pas comme s'ils eussent vraiment faim. Gloire à Jésus. Alors nous sommes ici dans Matthieu chapitre 4. On va aussi découvrir le jeûne de Jésus. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1, voilà ce qui est dit. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qui se passa? Il eut faim. C'est tout. Donc Jésus a été amené par qui dans le désert? Par l'Esprit pour être tenté, pas pour jeûner. Jésus a été amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable et non pas pour jeûner. Jésus n'avait pas dit qu'il m'avait fait 40 jours de jeûne. Ce n'est même pas Jésus qui a décidé d'aller dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Pour faire quoi? Pour être tenté par le diable, pas pour jeûner. Voyez encore qu'ici, l'objectif n'était pas d'aller rester affamé. Il y a autre chose. Il y a un but spirituel, il y a un objectif spirituel et c'est initié par Dieu. Ce n'est pas initié par la chair. Ce n'est pas dans le but de faire des performances. Ce n'est pas dans le but que non, tout chrétien doit avoir juste les jeûnes dans sa vie, non. Dans chacun des cas que nous sommes en train de voir, c'est inspiré par l'Esprit. Il y a une assistance surnaturelle. Et puis, il y a un but, un objectif spirituel qu'on poursuit. Donc, ce n'est pas s'abstenir de la nourriture, c'est poursuivre un objectif spirituel. Donc, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Regardez très bien le verset 2. Le verset 2 dit, après avoir jeûné, pendant 40 jours et 40 nuits, c'est-à-dire après être resté sans manger pendant 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qui s'est passé? Il eut faim. Juste cette phrase nous indique qu'il n'a pas eu faim avant ça. On dit c'est après avoir fait les 40 jours que Jésus a eu faim. Pourquoi n'a-t-il pas eu faim pendant les 40 jours? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est très important de constater ces petites choses. Jésus, après les 40 jours, alors il a eu faim. Ce qui veut dire que dans les 40 jours, il n'a pas eu faim. Maintenant, quand vous regardez le verset 11 de Matthieu 4, verset 11 dit, alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, après avoir résisté à cette tentation du diable, on nous dit que le diable s'est retiré. Et qui s'est retrouvé là? Les anges, en train de faire quoi? De rendre ministère à Jésus, de servir Jésus. Le mot service ici, c'est rendre ministère, c'est-à-dire faire un service. On ne sait pas s'il lui servait de la nourriture, ou il se servait à boire, ou il lui servait quoi, mais les anges sont encore intervenus et il y a une assistance surnaturelle. Et ceci nous permettre de penser que pendant les 40 jours et ces 40 jours là-bas dans le désert où il était tenté, il y avait une assistance, certainement une assistance également des anges. Ce que je veux ressortir, c'est qu'une fois de plus ici, on voit que c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui a initié ce moment et a conduit Jésus au désert dans le but d'être tenté. On constate aussi que Jésus finalement va faire 40 jours sans jeûner et que c'est à la fin des 40 jours que Jésus a eu faim. Ce qui suggère que pendant les 40 jours, il n'a pas eu faim. Quand je vois des personnes engager des jeûnes de 40 jours, de 21 jours et qui souffrent de famine, ils ont faim tous les jours, juste à ce que tu as pitié d'eux. Ils sont là pour se battre. L'énergie qu'ils consacrent pour lutter contre la nourriture est toute l'énergie qu'ils auraient pu utiliser pour prier. Je dis parfois à certains que, mais au lieu d'être autant en train de te battre contre la nourriture, si la force que tu dis pour te battre contre la nourriture, là, tu mangeais et tu utilisais ça pour prier, tu serais très loin dans ta prière. On a fait du jeûne, de l'objectif du jeûne, se battre contre la nourriture. Donc certains passent toute une semaine sans prier. Ils passent toute la journée sans prier, pourvu qu'ils ne mangent pas. Non, ne pas manger ne produit rien. Rendre ministère. Les anges sont venus rendre ministère à Jésus à la fin. Jésus n'a pas eu faim pendant les 40 jours. Et toute personne qui a déjà vraiment pris un jeûne authentique va se rendre compte qu'il n'a pas faim. Généralement, quand l'Esprit de Dieu m'entraîne à m'abstenir soit d'un repas, d'un petit déjeuner ou même de 3 repas, je ne sais pas, tu ne sens pas cette famine parce que tu es dans la contemplation. Il ne t'a pas simplement dit de ne pas manger. Il ne t'a pas seulement dit de ne pas boire. Il t'a surtout concentré sur quelque chose. Il s'est surtout focalisé sur quelque chose. Parfois, tu commences à prier le matin, tu commences à intercéder, à t'identifier à des personnes pour parler
avec le Seigneur concernant la situation de ces personnes. Et tu perds l'appétit. Tu prends plaisir à rester là, à communier, à étudier la parole de Dieu, à creuser, à chanter, à adorer le Seigneur. Tu n'es pas conscient de la famine. Tu n'es pas conscient. C'est pas comme si tu bagarrais. C'est comme si tu es contrôlé totalement par la divinité en ce moment-là. Et c'est ce genre d'expérience que nous voyons Jésus, que Jésus ici, par exemple, a eu. Il a passé 40 jours et c'est après que les jours, je crois que c'est Luc qui dit qu'après que les jours de son jeûne furent accomplis, il eut faim. Ici, on dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est après qu'il eut faim. Gloire à Jésus. Donc nous voyons encore ici que nous ne pouvons pas dire que nous imitons le jeûne de Jésus. Le jeûne de Jésus n'avait pas été établi par Jésus. C'était une instruction du Saint-Esprit qui ne lui a pas seulement dit d'aller au désert, mais qui l'y a conduit. Ça l'a entraîné. Le Saint-Esprit, l'a entraîné dans le désert pour qu'il soit tenté. Et comme je vous ai dit, le jeûne est l'un des moyens de fortifier l'homme intérieur pour être plus ferme, plus fort face à la tentation. Donc, il est resté focalisé sur le Seigneur, absorbé par le Seigneur. Et il a tenu pendant tout ce temps-là. Donc voilà pour ce qui concerne le cas du jeûne que nous allons appeler le jeûne de Jésus. Donc là encore, nous voyons que Jésus n'est pas allé là-bas parce qu'il partait jeûner. Il allait là-bas pour quelque chose de précis. Gloire à Jésus. Donc Jésus n'a pas institué un jeûne quelconque. Même dans les 4 évangiles, Jésus n'a pas institué un jeûne quelconque. Mais il a jeûné. Paul aussi a jeûné. Mais il n'a donné aucune instruction, aucun commandement concernant le jeûne. Qu'est-ce que nous apprenons de ceci? Nous apprenons que le jeûne n'est pas, je l'ai déjà dit, n'est pas aussi important dans la vie chrétienne que les gens veulent nous faire croire. Mais aussi que le jeûne est un exercice qui se fait par occasion. Et quelle occasion? Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous voyez que dans chacun des cas, on a été conduit par l'Esprit à se mettre dans un jeûne. Dans Luc chapitre 5, verset 33 à 35, il y a quelque chose là-bas que certains qui prêtent souvent aussi à confusion. Luc chapitre 5, verset 33, on va regarder. Luc chapitre 5, verset 33. Voilà, Luc chapitre 5, verset 33. Et on a posé une question au sujet du jeûne. Là, il lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Vous voyez, les disciples de Jésus mangeaient et buvaient. Pendant que ceux de Jean et ceux des pharisiens, ceux de Jean et ceux des pharisiens jeûnaient fréquemment. Ils font des prières. Mais ceux de Jésus, eux, ils mangeaient et ils buvaient. D'ailleurs, on a même dit que Jésus, c'est un faux prophète parce qu'il passait tout son temps à manger, à boire avec les gens. Si la Bible nous dit dans Matthieu 4, 2 que Jésus est resté 40 jours au désert et que c'est à la fin de ça qu'il eut faim. Ça ne veut pas dire que chaque jour Jésus passait son temps dans le jeûne. Non, on nous montre Jésus mangeait et buvait tellement que les gens finissent par dire que non, ça peut pas être un homme de Dieu parce qu'il passe son temps à manger et à boire. Vous voyez, chez Zachée, Jésus autour de la nourriture. Chez Simon, le jour Jésus autour de la nourriture. Même sur le chemin de Damas, quand il a croisé les 2 disciples d'Emmaüs, la Bible nous dit que Jésus leur a expliqué tout, depuis la Genèse jusqu'à des prophètes de la loi, pour démontrer ce qui devait arriver au Messie. La Bible dit que les gars n'ont rien compris. Mais quand Jésus est entré dans la maison, dès que Jésus a coupé le pain, les gars ont dit ça, c'est le maître. Ils ont reconnu le maître dans sa manière de gérer la nourriture. Jésus, la nourriture, manger et boire a été très présent dans le ministère de Jésus-Christ. Je ne parle pas d'aller se saouler la gueule avec des bières et tout le reste. Je parle juste de manger, de boire, par opposition aux jeunes dont on parle. Donc vous voyez ici, Jésus était critiqué parce qu'il mangeait et il buvait. Pourquoi? Parce que Jean et les pharisiens avaient cette discipline, avec toutes sortes de jeûnes qu'ils avaient créés, avec toutes sortes de techniques de restriction et d'abstinence qu'ils avaient créées pour se prouver qu'ils sont justes et que les autres sont pécheurs. On comparait donc Jésus à cela. Donc dans Luc 5, 33, 34, Jésus répond, il dit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est encore avec eux? Verset 35 dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ce jour-là. Il leur dit une parabole, ainsi de suite. Ça, ça prête à confusion, n'est-ce pas? Certains vont dire que, ok, voyez, Jésus dit qu'un jour l'époux va être enlevé et ils vont jeûner. Or, l'époux, c'est Jésus qui a été enlevé. Donc, ils doivent être en train de jeûner. Il faut très bien comprendre.
L'époux a été enlevé à quel moment? Jésus est en train de dire, Jean-Baptiste et ses disciples ils sont en train de jeûner, font tout ce que les pharisiens font sous la loi. Ça, c'est sous la loi. Maintenant, en ce qui concerne moi et mes disciples, ils ne peuvent pas jeûner pendant que je suis là. Ils n'en ont pas besoin. Je suis leur direction, je suis leur assurance. Vous savez, quand Jésus parle, il dit que je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur comme moi. Je vous ai dit autre là-bas, c'est autre comme moi, autre de la même nature. Donc je vous enverrai un autre consolateur. On a dit le mot consolateur, c'est aide, substitut, défenseur. Jésus étant présent, les disciples ont tout ce qu'il leur faut. Ils n'ont même écouté Dieu. Jésus leur donnait des directives et des instructions concernant le Seigneur. Donc, le jeûner comme il jeûnait dans l'Ancien Testament dans le but d'attirer l'attention de Dieu, dans le but d'avoir accès à la présence de Dieu, dans le but de les disciples de Jésus, à cause de la présence de Jésus, avaient accès à tout ça, ils n'avaient pas besoin de jeûner. Maintenant, il dit que l'époux va leur être enlevé, c'est-à-dire que Jésus va être tué et enseveli. Et en ce moment-là, ils vont jeûner. Et effectivement, Jésus a été tué. Et il a fait 3 jours au sol. Et les gars sont restés, ils ont jeûné. Ils n'avaient que 3 jours. L'époux leur a été enlevé pendant 3 jours, puisque le 3e jour, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il s'est remontré à eux. Donc, ils n'ont eu que 3 jours quand l'époux leur a été enlevé. Ils étaient dans la tristesse, ils étaient abattus, ils étaient confus et ils ont jeûné. En ce moment-là, j'imagine qu'ils n'ont pas eu le goût de manger ni de boire, parce que c'était un moment de désolation pour eux, malgré toutes les paroles réconfortantes que Jésus leur avait dites. Mais maintenant, 3 jours après, Jésus est ressuscité et s'est montré à eux dans la maison, apparu ci et là, et a passé 40 jours avec eux avant de monter définitivement au ciel et maintenant d'habiter permanemment en eux par le Saint-Esprit. Donc nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas ceux de qui l'époux a été enlevé. L'époux ne nous a pas été enlevé. Jésus habite en nous. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Nous l'avons reçu et il vit en nous. Donc nous n'avons pas à jeûner comme les disciples de Jean et les pharisiens le faisaient, parce que nous vivons en permanent avec l'époux. Nous sommes l'Église, nous avons été unis à l'époux qui est Christ, qui est la tête. Nous sommes le corps, nous formons les membres. Donc ce verset ne devrait pas prêter à confusion. Nous savons que dans les 4 évangiles, Jésus parle à des gens qui sont encore sous la loi. Donc son langage est similaire au langage de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance. Donc ce verset ne suggère pas que les fils de Dieu aujourd'hui devraient faire du jeûne une pratique, et surtout du jeûne tel que pratiqué dans l'Ancienne Alliance. Non, nous sommes toujours avec l'époux. Donc nous sommes toujours avec l'époux. Donc nous ne jeûnons pas par rapport à lui. Ça c'est très très important également. Quoi d'autre? Dans Actes chapitre 10-30, on va lire que Corneille jeûnait. Mais maintenant vous savez que Corneille, dans Acte 10, Corneille c'est un judaïsant. C'est un non-croyant, c'est un non-juif, mais qui pratiquait la loi juive. Donc il jeûnait conformément à la loi juive telle que ça se pratiquait dans l'Ancien Testament. Voilà. Dans Actes chapitre 13 et 14, particulièrement Actes chapitre 14 au verset 23, Actes chapitre 14 au verset 23, nous sommes en train de rapidement prendre certains de ces points qui prêtent à confusion pour régler, pour que vous n'ayez plus de confusion à ce sujet. Dans Actes chapitre 14 au verset 23, voilà, c'est ce verset que je vous disais tout à l'heure où on a dû jeûner et prier pour consacrer et commissionner des gens. Donc gardez cette référence, Acte 14, 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur et en qui ils avaient cru. Donc ça a été pour une recommandation, une consécration ou pour commissionner des missionnaires. Nous avons déjà expliqué cela. Voilà. Quoi d'autre d'utile? Dans Actes chapitre 27, au verset 9, on va regarder aussi, il y a une référence au jeûne là-bas. Actes chapitre 27, voilà, au verset 9. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Ok, verset 8 dit, nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Et ainsi de suite.
Donc, quand on dit ici dans Actes chapitre 27 au verset 9, un temps assez long s'était écoulé, la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. L'époque même du jeûne, le mot époque ici renvoie au jour du jeûne, ce qui fait référence au jour de l'expiation que Moïse avait fixé. Quand on dit que l'époque du jeûne ici, le mot époque ici renvoie au jour du jeûne, c'est-à-dire le jour où les Juifs pratiquaient leur jeûne que Moïse avait prescrit, qu'on a vu dans Lévitique, je crois 27, qui était le jeûne de l'expiation. Donc ceci ne peut pas être utilisé comme une référence pour montrer que le Nouveau Testament enseigne que les chrétiens doivent pratiquer le jeûne, et particulièrement le jeûne tel que développé dans l'Ancien Testament. Quoi d'autre qui peut perturber? Ok. Voilà, nous allons prendre Matthieu 27 où Jésus fait référence au jeûne qui est par les démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Mais avant d'y arriver, regardons rapidement aussi encore Acte 9. Voilà, Acte 9, le verset 32, à partir du verset 32. Là on dit, alors les soldats coupaient les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangeaient aussi. Ils sont en train de faire un voyage périlleux, et probablement à cause du voyage périlleux, certains se sont lancés dans le jeûne. Et ils ont jeûné, et au bout, on est au 14e jour, et ils sont toujours en train de jeûner. Paul estime que c'est trop long. Paul estime que 14 jours là, c'est trop long. Il dit, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente, et que vous persistez à vous abstenir de manger. Mais ils persistent à s'abstenir de manger. Paul leur dit, c'est trop long. Il dit, je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est quoi? Nécessaire pour votre salut. En d'autres termes, c'est nécessaire, c'est bon pour votre santé. Ne continuez pas de rester sans nourriture. Et Paul les rassure. Et après avoir dit ça, peut-être qu'il a senti que les gars là ne vont pas toujours vouloir arrêter le jeûne. On dit qu'il a pris lui-même le pain, il l'a rompu, il a coupé, il a commencé à manger, il leur a donné et il a interrompu. Il leur a imposé, il les a obligés à interrompre leur jeûne. Voilà le grand apôtre du Seigneur qui va interrompre des gens qui sont en train de jeûner. Il estime que votre jeûne là devient dangereux pour votre vie, ça devient dangereux pour votre santé. Mais il y a des gens qu'on embarque dans les 40 jours, les 60 jours de jeûne sans même tenir compte de leur état de santé. Je pense à une de mes mamans qui a plus de la cinquantaine. On lui a parlé de où c'était 7 jours de jeûne à sec. Au niveau de 2e jour, 3e jour, elle a eu des vertiges et s'est évanouie à l'église. On a chassé les démons sur elle. Comme appelé, j'ai dit que donnez-lui la nourriture. C'est quoi ce genre de pratique avec une maman de cet âge? Ça devenait dangereux pour sa santé. Donc Paul dit ici que, les gars, votre jeûne là, vous êtes au 14e jour sans nourriture. Je ne vais pas assumer les dégâts. Il faut que vous mangez. Arrêtez de jeûner, arrêtez de refuser de manger. Mangez, et puis il coupe lui-même la nourriture. Il leur donne pour qu'ils mangent. Donc, nous sommes dans Matthieu. Allons donc dans Matthieu chapitre 17. Peut-être c'est par là que nous allons conclure. Dans Matthieu chapitre 17, je vois une question là. Est-ce à dire que le jeûne ne se fait que sur instruction du Saint-Esprit? Il n'y a pas de jeûne sous... j'arrive pas à lire. Voilà. Oui, bon, est-ce que le jeûne ne se fait que sur instruction du Saint-Esprit? Oui. Nous devons marcher de toutes les façons par l'esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Non seulement le jeûne, mais toute autre chose dans notre vie doit être fait sous l'impulsion, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quoi que nous fassions, nous devons le faire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous devons marcher selon l'esprit. Nous devons être dirigés et contrôlés par l'esprit dans les décisions que nous prenons, dans les initiatives que nous engageons et ainsi de suite. Donc c'est une question qui pourrait même être étonnante. Est-ce qu'un chrétien devrait justement faire quelque chose sans être sûr qu'il est en train de le faire sous la direction du Saint-Esprit?
que ce soit le jeûne, que ce soit toute autre chose dans la vie. Nous sommes appelés en tant que chrétiens d'être dirigés par l'Esprit. C'est ça que Paul veut dire dans Galates 2:20, lorsqu'il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. Nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons au Seigneur qui nous dirige et nous conduit par le Saint-Esprit. Il a dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous guider. Vous ne serez pas orphelins. Donc nous devons nous laisser guider, diriger, instruire par le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons, inclus dans la pratique du jeûne. Maintenant, les gens disent que dans une communauté, l'homme de Dieu peut dire qu'il faut qu'on prenne un temps de jeûne. Oui, si l'homme de Dieu le dit et qu'il l'a reçu de l'Esprit pour la communauté, nous sommes appelés à le faire. Mais toutefois, je dis encore, il faut faire attention pendant qu'on se lance dans les longs jeûnes. Ça peut être destructeur pour la santé. Et que Dieu ne requiert pas ces longs jeûnes et ces jeûnes difficiles pour pouvoir agir envers nous. Nous avons vu les 3 objectifs de la pratique du jeûne. Nous avons vu jeûner pour rendre ministère à Dieu. Nous avons vu jeûner pour être instruit du Seigneur, pour communiquer, commissionner des missionnaires ou des personnes. On a dit que jeûner pour fortifier notre esprit dans l'épreuve. Dans l'épreuve, le Saint-Esprit peut t'instruire, fortifie-toi. Il y a un défi qui vient, il peut t'instruire, abstiens-toi. Mais nous ne devons pas nous lever dans la chair ou parce qu'on a vu faire ou parce qu'on veut établir un principe ou une pratique et commencer à faire des choses qui peuvent nous détruire. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 17 à partir du verset 14. Voilà. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu le guérir. Maintenant, c'est Jésus qui répond. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Voilà la question qui nous intéresse. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. À cause de quoi? À cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Voilà le verset 20. J'ai l'impression que parfois on lit ce verset 20, on ignore tout ce qui a été dit dedans et on va juste au verset 21 pour dire: mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Remarquez très bien. Les disciples demandent à Jésus: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus n'a pas dit que à cause du manque de jeûne. Jésus dit quoi? À cause de votre incrédulité. Pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon? Parce qu'ils sont incrédules. Quand on lit le verset 17, on voit Jésus qui est presque en colère. Race incrédule et perverse. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que ses disciples n'ont pas pu. Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Vous voyez, Jésus gronde, il est pratiquement en colère. À cause de quoi? Leur incrédulité. Donc pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Jésus dit: c'est à cause de votre incrédulité. Ce n'est pas à cause du manque de jeûne. Et il dit: je vous dis, si vous avez la foi, si vous étiez persuadé, vous serez capable de transporter même la montagne. Chasser un petit démon vous dépasse. Vous êtes incrédule. Vous n'êtes pas persuadé par les choses que je vous enseigne. Maintenant, verset 21 dit quoi? Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Maintenant, certaines versions en anglais nous permettent d'établir que ici, le mot sorte de démon, cette sorte de démon ne renvoie pas nécessairement au démon qu'on était en train de chasser plus haut, mais est en train de renvoyer à cette incrédulité dont Jésus est en train par rapport à donc, que Jésus leur reproche. Parce que le mot démon, en fait, a été ajouté. Quand vous regardez les traductions, par exemple, là, j'ouvre King James, Matthew 17, verse 21, it is howbeit, this kind goeth not out, but by prayer and fasting. This kind goeth not out. This kind goeth not out, except by prayer and fasting. Except by prayer and fasting.
Donc certains commentateurs établissent ici que puisque le mot démon n'apparaît pas dans le verset 21, dans les textes originaux, c'est ceux donc qui ont traduit en français qui ont ajouté le mot démon parce qu'ils ont supposé que sorte se rapprochait à démon. Mais beaucoup établissent que sorte ici se rapproche à l'incrédulité, que cette sorte d'incrédulité ne part que par la prière et par le jeûne. Parce que comme nous avons dit, le jeûne et la prière, ou bien le jeûne associé à la prière, te rend focalise, te concentre sur la divinité, te focalise sur Dieu, te fait méditer sur lui et sur sa parole et sur sa capacité, ce qui te rend plus conscient de Dieu, te rend plus conscient de la puissance de Dieu, plus sensible à la direction de Dieu, plus sensible à l'Esprit de Dieu. Donc celui qui pratique le jeûne et la prière, tel que nous sommes en train de l'expliquer, comme un temps de méditation et de focalisation sur Dieu et non pas un temps d'abstinence de la nourriture ou de toute autre chose, cette personne va accroître sa persuasion de la puissance de Dieu, va accroître sa persuasion de la force de Dieu, va accroître sa persuasion de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, et ainsi de suite. Et naturellement, cette personne sera plus efficace dans tout ce qui concerne, qui fait recours à l'intervention spirituelle. Donc, on ne peut pas établir ici que Jésus dit que ses disciples n'ont pas pu chasser le démon à cause du manque de jeûne, non. Puisque Jésus, lui, va donc chasser. S'ils sortent, quand il dit cette sorte, si sorte là se rapporte à démon, c'est que Jésus aurait dit aux disciples que laissez-moi, je pars d'abord jeûner et dire à ce père-là que rentre avec ton enfant. Puisque cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière, laissez-moi d'abord le temps de jeûner et après je vais donc chasser le démon. Mais Jésus a dit aux disciples, c'est votre incrédulité le problème. Et Jésus, parce que lui n'est pas incrédule, il est persuadé, il a chassé le démon. Il leur dit maintenant, cette sorte ne part que par le jeûne et la prière. En d'autres termes, cette sorte-là ne se renvoie pas au démon. Cette sorte d'attitude, cette sorte d'incrédulité, cette sorte de pensée, de raisonnement que vous avez ne peut se régler que par le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ancienne alliance. Ce n'est que dans le jeûne et la prière que vous pouvez régler ça. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu merci, la révélation du Saint-Esprit nous éclaire. La puissance du Saint-Esprit va déloger toute forteresse, toute connaissance qui se dresse contre la connaissance de Christ dans notre vie et va nous affermir dans la vérité. Bien évidemment, au travers de la prière, de l'exercice de la prière qui est un exercice spirituel, du jeûne qui est un exercice spirituel, de la contemplation de Dieu, de rendre ministère à Dieu comme nous l'avons expliqué. Mais dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas nécessairement dans les mêmes limitations, la même disposition que ses disciples. Dans le Nouveau Testament, nous avons le nom de Jésus. Quel que soit ce qu'on croise, le nom de Jésus est assez puissant et suffisant. Donc voilà également pour ce passage-là qui prête souvent à confusion. Il ne s'agit pas de jeûne pour chasser les démons, il s'agit d'incrédulité. Dieu merci, si tu es en Christ, tu n'es pas incrédule. Si tu as pu recevoir Christ, c'est que tu as la foi du Fils de Dieu qui habite en toi. L'évangile a créé en toi la foi du Fils et cette foi est agissante. La Bible dit que chacun de nous a reçu une mesure de foi qui lui a été impartie. Et cette foi étant en toi, tu n'es plus un incrédule. Tu es ceux qui ont cru. Et ayant cru, tout démon, au nom de Jésus que tu croises, tu ordonnes, tu commandes avec la certitude, la persuasion qu'il ne va pas subsister, il va s'en aller. Chasser les démons, c'est l'une des choses les plus élémentaires. Je le répète, on n'a pas besoin, un fils de Dieu n'a pas besoin de jeûner pour gérer le diable. Il a déjà été vaincu. Alléluia. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15 dit que puisque les enfants participent au sang, lui aussi il a eu part au sang et à la chair, afin que par sa mort à la croix, il anéantisse celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et il délivra tous ceux qui étaient tenus tous les jours captifs par la peur de mourir. Le diable a été vaincu, ces démons étaient totalement vaincus. Ne vous laissez pas distraire par les classifications, il y a les démons territoriaux, les démons géographiques, les démons ceci, quelle que soit leur catégorie, on s'en fout. Leur grand maître, le chef, on a traité avec lui, on en a fini avec lui. Donc les petits là ne nous intéressent pas, ils se soumettent seulement à ce qu'on a déjà fait avec le chef. Voilà globalement ce que nous avons voulu partager concernant le jeûne. Donc nous disons que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de commandement sur le jeûne. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait un commandement donné par Moïse sur le jour de l'expiation. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de loi prescrite pour jeûner. Deuxièmement, selon les passages que nous avons étudiés, nous voyons que le jeûne se fait par occasion, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans un but spirituel. Nous avons démontré que ceux que nous croyons avoir jeûné, ils n'étaient pas allés jeûner.
ils étaient dans un exercice particulier avec le Seigneur. Ils étaient soit dans une contemplation, soit dans la quête d'une instruction, et le jeûne a été comme une conséquence ou un effet secondaire de ce qu'ils étaient en train de faire. Même Jésus n'est pas allé au désert pour jeûner, il allait pour être tenté. Et pendant tous les jours où il a été tenté, il n'a pas eu faim. Et à la fin de ces jours-là, il a eu faim. Donc, si nous sentons l'Esprit de Dieu nous conduire à ne pas manger, il va surtout nous conduire à faire quelque chose qui va nous garder de vouloir manger. Il va nous conduire à vouloir lire la parole, il va nous conduire à vouloir prier, il va nous conduire à vouloir contempler Dieu, adorer, il va nous conduire à vouloir passer juste du temps d'intimité avec le Père. Et cela aura pour conséquence que nous risquons de ne pas avoir faim, nous risquons de ne pas avoir besoin de manger. Nous avons dit que dans l'épreuve, on peut également sentir le désir de passer plus de temps de communion, d'intimité avec le Seigneur pour garder sa volonté assujettie à la volonté de Dieu. Et ça aussi, c'est un jeûne. Mais toutes ces choses sont impulsées par le Saint-Esprit. Il y a des moments ou même dans l'épreuve, il ne va pas vous impulser de jeûner. Au contraire, il faudra bien manger et bien boire pour être en forme. Mais très souvent, dans l'épreuve, il va nous pousser à nous abstenir de certaines distractions, pas à cause des distractions elles-mêmes, mais pour nous focaliser, nous concentrer sur le Seigneur qui est capable de nous fortifier, de nous approvisionner de sa capacité divine au milieu de ces différentes épreuves. Donc, jeûner pour rendre ministère à Dieu, pour adorer et louer le Seigneur, jeûner pour être instruit, pour commissionner et consacrer des personnes, jeûner finalement pour endurer patiemment l'épreuve. Et tout cela sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous ce soir. Merci d'être connecté à Questions ouvertes. Nous...